que j'ai parlé de ce que j'avais fait, mais j'ai pas parlé de comment je ressentais mes cheveux. Comment dire, eh bien, il me semble qu'ils sont beaucoup plus relâchés, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus agréables au toucher. Dire que je vais dormir sur ça. Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, j'avais pas fait une introduction avant. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je profite là je suis en train de faire un lavage à sec pour mon cuir chevelu, de nourrir un petit peu mes pointes, mais bon, mes cheveux sont toujours aussi souples après 2 semaines sans rien faire. Et donc j'ai décidé, en même temps que je fais mon installation, de vous parler de Pépé, la perruque. À de suite. Profitez pour faire une vidéo sur les wigs. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur les wigs. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec les wigs. Comme tout le monde, moi c'était pas, avant je mettais pas beaucoup de wigs, parce que vous savez des wigs, les wigs d'antiquité là, ça faisait pas du tout naturel, donc c'était plus tissage, vous voyez. Donc moi c'était très tissage, mais je me tissais les cheveux parce que je savais pas prendre soin de mes cheveux, de base comme tout le monde, vous voyez. Je savais pas comment en prendre soin, mais les gars m'ont poussé tellement que c'est rentré dedans en fait. Je vais laisser en paix. Donc, qu'est-ce que je disais? Et c'était tissage, tout le temps tissage, d'accord. Et ensuite, quand je suis devenue... Mais quand je me tissais, je mettais des perruques, des tissages afro, où je faisais un chignon et ensuite je mettais un truc afro derrière, quoi. Pour dire vraiment que c'était pas, l'intention c'était pas de ressembler au blanc ou à qui que ce soit, c'était juste trouver quelque chose de pratique pour pouvoir prendre soin correctement de mes cheveux. Vous voyez un peu le délire. Voilà. Donc, ensuite, je suis devenue naturelle. Quand je suis devenue naturelle, je ne supportais plus du tout. Dans un premier temps, je mettais... je mettais dans un premier temps, je mettais des perruques. J'ai continué à mettre des perruques, ok. Je sais ça, je vais écouter pour l'instant. Je continue à mettre des perruques, mais à un moment donné, ça m'a saoulée. En fait, je mettais des perruques, je me suis rendu compte que c'était une cache-misère en fait. Je savais pas comment m'occuper de mes cheveux. Tout ce que je faisais sur ma tête, en fait, c'était inutile. Donc j'en avais marre et je prenais pour cible les perruques, quoi.
fait. Je prenais une perruque et puis voilà, c'était une façon, je ne savais pas quoi en faire, ils m'ont saoulé et je les cache sous une perruque. C'était plus ça qu'autre chose. Mais ensuite, quand j'ai su, j'ai décidé de virer tout ça, de me centrer sur comment m'occuper de mes cheveux avant toute chose. Donc quand j'ai su comment m'occuper de mes cheveux, j'ai eu une période où je ne pouvais pas saquer une perruque en fait. Je ne pouvais pas saquer une perruque, c'était un truc de fou pour moi. C'était pas... c'était le... Non, c'était comme si je me déguisais en fait. J'avais cette impression là de déguisement, donc ça me parlait plus. Et puis il fut, vous connaissez l'histoire un peu, il fut ces derniers temps, je sais pas, je suis perruque. J'ai commencé à mettre des perruques pour changer, je crois. En fait, mes cheveux là, ils manquent jamais d'hydratation. Non mais c'est un truc, regardez, là ça fait, je sais pas, la dernière fois que je les avais, ça fait 2 semaines et j'ai rien mis dans mes cheveux. Et ils sont souples, ils sont malléables, ils sont tout le temps structurés. Regardez là, je mets du white chocolate, mais très peu en fait. Je mets très peu de white chocolate avant de faire mon bantou. Mais c'est tout ce que je fais quoi en fait. Et du coup, vu que voilà, je sais comment m'en occuper, il n'y a plus de surprise par rapport à mes cheveux. Et j'évite de faire trop de soins parce que mes cheveux, vu qu'ils prennent beaucoup d'hydratation, ils n'ont plus besoin de beaucoup de soins. Ça aussi, il faut que j'en parle. Je vous en parle aussi par rapport à un phénomène qu'on appelle la fatigue hydrale. Moi, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais je l'ai vécu en fait. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment après, une autre fois. Donc, maintenant, je ne fais plus tout le temps des soins en fait, parce que mes cheveux n'en ont pas besoin. Donc, je ne vais pas, non, trop de soins. Si tes cheveux n'en ont pas besoin, ça sert à rien en fait, tu vois. Donc, du coup, vu que je sais, c'est toujours la même chose, il me manquait quelque chose. Il manquait que, voilà, que je trouve autre chose. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça que je flash pour la perruque parce que ça me permet de changer. Ça me permet de travailler quand même les cheveux, de faire, je sais pas, cheveux morts. Ça tombe tout seul. Ouais, ça permet de changer de coupe, ça me permet de changer de couleur. Par exemple, la couleur que j'avais la dernière fois, c'était un bordeaux, mais magnifique. Ça me permet de... Voilà, moi, c'est plus pour ça. Mais je sais bien que... voilà, quoi, c'est pas... Je ne saurais pas dire c'est pas bon ou c'est pas bon, c'est bien ou c'est pas bien. Bref, moi, tout ce que je sais, c'est que je suis mes envies. Ok, je suis mes envies. À un moment donné, j'étais très, très, très foulard. Très, 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 très turban. Je mettais tout le temps des turbans. En fait, aussi par flemme, aussi. Mais j'adorais ça, en fait. J'adorais mettre beaucoup de turbans sur ma tête. Donc, il fut une période, j'étais comme ça. Et voilà, j'ai ma période pépé. Donc, je respecte mes envies. Et je fais, même si, voilà, il y a du jugement derrière aussi. Il y a du jugement dès qu'on te voit avec une perruque. Ça y est, t'es la vendue de service. Mais je comprends parfaitement le pourquoi. On en est arrivé à là, je ne, comment dire, je ne condamne personne, mais je comprends parfaitement. Mais voilà quoi, directement on voit Pépé, ça y est, voilà. On te juge, on te met une étiquette dessus, c'est ce côté-là. Alors que la personne, moi je mets des pépés, je mets des perruques par pure voilà, envie, par pure coquetterie. Mais il y en a qui mettent des pépés, pas parce parce qu'ils sont obligés de mettre des pépés, en fait. Elles enlèvent leur pépé, il n'y a plus rien, et il y a une... Enfin, par exemple, les personnes qui souffrent d'alopécie, des personnes qui ont le cancer, mais tu sais pas l'histoire qu'il y a derrière, en fait. Quand quelqu'un met un pépé, tu sais pas l'histoire qu'il y a derrière. Donc du coup, si tu peux me permettre de juger, voilà quoi, faut pas juger. Et même si la personne n'a pas forcément de problème en soi et qu'elle met un pépé, bah, je vois pas, je vois pas le mal de mettre un bébé en fait. Après, oui, il y a l'histoire du cheveu humain aussi, je comprends parfaitement. Il y a une histoire de pollution aussi, je comprends parfaitement. Mais ce que j'essaie de dire par rapport, moi, ce que je pense par rapport à ces histoires de pollution, c'est que quand on fait des tresses avec des mèches synthétiques, on les jette directement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Et à chaque fois qu'on va faire des tresses, on va les jeter. Mais dans la communauté afro, les tresses avec des mèches synthétiques sont plus tolérées que les tissages, que les perruques avec des cheveux humains. Oui, il y a l'histoire du cheveu aussi derrière. Il y a, tu sais pas d'où ça vient, le cheveu, ça imprègne la mémoire, tout ça, tout ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, euh, quand vous jetez par rapport à la pollution. Quand vous faites des tresses et que vous jetez directement, ben, vous polluez plus que la personne qui va, par exemple, avoir sa pépé pour 20 ans, en fait. Quand on achète une pépé, on ne jette pas une pépé comme ça. Vous voyez? Donc, on ne jette pas une pépé comme ça et ça met du temps, voilà. Donc, perso, je trouve que côté pollution, bah, les pépés polluent moins que les mèches synthétiques, que les tresses quand on fait les tresses et tout. Voilà, on va sur ça. Après, chacun son truc, chacun son vécu, chacun ses envies, chacun plein de trucs en fait. Et, et moi, ce que je trouve dommage, c'est le jugement qu'on y accorde, qu'on y porte, l'intérêt aussi, l'intérêt très fort qu'on y porte. Et il est temps, en fait, oui, de comprendre que après les pépés, c'est nos ancêtres qui les ont inventés. Mais ils les ont inventés par pur souci de coquetterie, pas parce qu'ils ne savaient pas s'occuper de leurs cheveux. Ça aussi, ouais, je comprends parfaitement hein, que ça soit un souci aussi de. Bah, après, la pépé est devenue cache-misère. Je comprends parfaitement, mais bon, si la pépé n'est pas cache-misère, je vois pas où il est le problème. Oui, le problème de cheveux humains, de cheveux, voilà, on ne sait pas d'où ça vient et tout ce qu'il y a derrière le cheveu, parce que le cheveu c'est une extension de la personnalité de la personne. Bref, tout ça, mais juste pour dire que voilà, quoi, c'est pas parce que vous n'aimez pas les pépés que quelqu'un d'autre va mettre les pépés et que vous allez vous sentir supérieur ou vous allez vous sentir dans la légitimité de juger la personne ou de dire à la personne ce qu'elle a à faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, chacun est libre de prendre ses décisions, chacun est libre de... Voilà. Il fut une période, comme je vous disais, moi je détestais les pépés. Je détestais, c'est comme si j'étais déguisée, j'avais horreur des pépés. Donc voilà, je travaille sur une période où j'aime beaucoup. Là, il va commencer à faire froid. Je suis frileuse, mais vraiment je suis une grande frileuse. L'année dernière, presque en hiver, j'ai porté beaucoup de turbans parce que je j'aimais pas porter des bonnets, ça me non, parce que tout simplement j'avais très froid à la tête. Même là, je vous parle, ne serait-ce que de toucher mon cuir chevelu, j'ai froid, il commence à faire frais et tout. Donc au lieu de mettre un bonnet, je mettrais des pépés. Si j'ai froid, je vois qu'il fait très froid, je mettrais des pépés. Ça me sert de bonnet en fait. Bon, la pépé, c'est un accessoire qui me sert aussi à ne pas avoir froid. Bon, après avoir blablaté pendant 10 ans de pépé, et vous, quelle est votre relation avec les pépés? Dites-moi tout. Sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis tranquillement, hein, on va pas se chamailler, on va pas se battre. On est entre nous, dans la convivialité, dans l'amour, dans le respect, tout ce que vous voulez. Donc sur ce, au et à très vite.